Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle est la pensée, quel est le message de la personne qui est dans votre cœur, de la personne avec qui vous partagez peut-être votre vie, avec qui vous êtes en début de relation, ou le partenaire ou la partenaire à venir. Envie de bonheur avec toi, c'est déjà un joli programme. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire un bonheur. Il y a vraiment une volonté de construire une relation. Cette personne a vraiment envie d'être heureuse avec vous. Elle a vraiment envie que vous viviez une relation équilibrée, pleine de bonheur, que vous puissiez vous épanouir tous les deux dans la relation. Donc ici, c'est la personne qui va bientôt rentrer dans votre vie, qui pensera ça, qui sera dans cette optique-là, qui sera dans ces énergies-là. Et pour les cancers qui sont en début de relation ou en couple, eh bien, on vous dit que c'est la personne qui est dans votre cœur, qui partage votre vie ou avec qui vous vivez quelque chose de tout nouveau, qui a envie de ça avec vous, qui est vraiment dans cette optique-là de construire quelque chose de solide, de construire une relation avec des bases solides pour être heureux et heureuse avec vous, pour que vous puissiez vraiment vous aimer en toute quiétude, en fait. C'est plutôt très joli ici. C'est plein de bonne volonté, en tout cas. Donc ici, quelle énergie? On vous parle de la montagne. On vous dit qu'il va y avoir des défis à relever. Il va y avoir des défis, des difficultés aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette personne elle vous dit oui, il y a des difficultés, mais moi, je ne perds pas espoir. J'ai vraiment envie d'être heureux ou heureuse avec toi. Donc ici, oui, il va y avoir des difficultés. Oui, il va y avoir des embûches. Oui, il va y avoir des défis à relever, mais ça ne me fait pas peur parce que moi, je veux vraiment ça. Je garde espoir, j'ai vraiment l'espoir de vivre heureux, ou heureuse avec toi. Donc oui, il va y avoir des défis à relever, mais je suis prêt et prête à avancer par rapport à ça. Donc oui, il va y avoir des défis à relever. Donc vous aussi, soyez dans cette optique-là. Si vous aimez cette personne, si vous avez vraiment envie de construire avec cette personne, eh bien oui, il va falloir que vous soyez bien ancré dans la réalité, que vous soyez vraiment lucide sur la situation aussi, et que vous construisiez avec cette personne, que vous l'accompagnez, et comme cette personne vous accompagnera aussi sur le chemin de la construction de votre bonheur. Donc ici, ça peut être aussi des difficultés. Alors pour les personnes qui sont en couple depuis plus longtemps, alors il peut y avoir des difficultés, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas dans une relation, mais ici, ça peut être aussi des difficultés de personnes extérieures à votre relation. Ça peut être quelqu'un, un ami ou une amie, qui vient mettre la zizanie, ou c'est quelqu'un, ou peut-être que vos amis ne vous laissent pas trop le temps pour vous retrouver ensemble, ou peut-être que c'est aussi une énergie d'une personne de votre famille qui peut-être demande de l'aide, donc ça vous demande de vous investir pour cette personne au détriment de votre couple. Il y en a un des deux peut-être qui délaisse le couple pour aider une personne. Donc oui, ça peut créer des tensions, ça peut créer des défis, ça peut créer des obstacles pour le maintien d'une bonne entente dans la relation. Mais ici, quand on est va falloir communiquer en fait. Il faudra vraiment bien communiquer pour surmonter ce défi, pour surmonter ces obstacles. Ça peut être aussi une énergie tierce, comme une passion, comme je sais pas moi, enfin, par exemple, une passion, vous ou votre autre aime la plongée, peut-être que tous les week-ends, dès que votre autre a un moment de libre, elle va faire de la plongée. Cette personne va faire de la plongée. Vous, ça commence peut-être un peu à vous saouler aussi, parce que vous aimeriez bien que vous fassiez des choses ensemble. Peut-être que vous n'aimez pas la plongée, ou peut-être qu'ici, vous en êtes juste au premier palier. Donc, demandez à votre autre si vous aimez ça, demandez à votre autre de vous aider à progresser. Ça vous fera toujours une activité ensemble et c'est pas négligeable. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, il va y avoir des difficultés et des blocages aussi et des défis à relever, mais communiquer. La communication, c'est très importante. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des défis et certains d'entre vous, vous allez vous retrouver perdus. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ici, alors peut-être même pour les personnes, les célibataires, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, mais vous vous dites cette relation, elle est compliquée, elle démarre un peu de manière difficile. Donc oui, ça peut vous rendre un petit peu perdu. Vous vous sentez un petit peu égaré. Peut-être que cette personne, c'est peut-être la personne aussi qui souffle le chaud et le froid. Peut-être que cette personne n'a pas encore complètement guéri certaines blessures de son passé. Donc peut-être que vous savez pas si vous devez avancer, si vous devez reculer, si vous devez persister, si vous devez renoncer. Donc ici, vous êtes dans un labyrinthe. En fait, vous êtes un petit peu égaré. Vous cherchez un petit peu la sortie. Vous ne savez pas quel chemin emprunter, quelle direction prendre.
Parce que justement, vous vous retrouvez devant face à une montagne aussi. Peut-être que l'autre personne, bah, peut-être qu'elle, vous avez un mur en face de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être très, bah, comment dirais-je, très têtu peut-être aussi. Donc ici, bah, vous êtes un petit peu garé, vous ne savez pas comment faire pour avancer. Donc moi, le conseil, ce serait communiquer à cette personne. Dites-lui, écoute, tu es un véritable mur, moi j'ai envie de t'aider ou j'ai envie d'avancer vers toi, mais tu ne fais rien pour ça, donc moi je ne sais pas quoi faire. Alors, est-ce que je dois renoncer ou est-ce que je dois persister? Mais si je persiste, ben, ouvre-toi à moi. Vous voyez, comme ça peut... Et de toute façon, vous n'avez rien à perdre. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est un non en face de la personne, mais si la personne est vraiment dans cette optique-là, elle va savoir se remettre en question et elle va savoir s'ouvrir à vous pour justement vous laisser rentrer dans sa vie et pour pouvoir, alors peut-être pas l'aider ou la conseiller, mais en tout cas la soutenir. Rien que le fait de savoir que vous êtes présent dans sa vie, ça lui fera du bien et ça lui permettra d'avancer aussi vers vous et vers cette construction du bonheur également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous parle d'un retour. Il y a une personne qui revient dans votre vie. Alors peut-être que les cancers ici, bah, vous étiez peut-être en break. Donc ici, bah, la personne de votre cœur revient, a décidé de revenir, ou c'est vous qui revenez aussi hein, vers cette personne, parce que vous avez dit finalement, bah, il y a vraiment, quelque chose à construire ensemble. Oui, il y a vraiment un bonheur. Vous vous aimez, vous appréciez, vous avez vraiment des points communs. Donc vous vous dites, bah oui, pourquoi ne pas accorder une seconde chance? Alors soit c'est vous qui revenez, soit c'est cette personne qui revient. Donc et vous décidez de lui accorder une seconde chance. Vous avez plutôt raison. Hein, tout le monde mérite une seconde chance, mais il faut vraiment être sûr de vous, sûr de vos sentiments également, et sûr de la personne en face, hein, qu'elle montre vraiment qu'elle a envie d'avancer avec vous et ensemble sur le chemin du bonheur. Ici, on vous parle de l'amour. Hein. Donc, il y a un retour qui se fait, mais parce qu'on s'aime, parce qu'il y a vraiment des sentiments sincères. Donc ici, ou en tout cas, il y a des sentiments qui sont là et qui vont encore grandir. Donc ici, oui, il y a un retour, mais qui se fait par amour. C'est pas un retour qui va se faire parce que oh, bah, je suis seule ou j'ai pas trouvé mieux. Hein. C'est pas ça. Surtout si vous avez cette idée qui vous traverse l'esprit. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais si ça t'est dit, non, cette personne a vraiment des sentiments sincères. Elle est vraiment dans cette optique d'être heureux avec vous, de construire un bonheur, d'accord? Ne perdez pas ça du... C'est ça, c'est sa volonté à elle. Alors, est-ce que vous allez y arriver ensemble? Il y a des fortes chances que oui, parce que vous avez quand même l'amour. Hein. Maintenant, il va falloir quand même relever des défis, vous avez vu. Hein. Donc ici, vous savez à quoi vous attendre. Donc à vous de savoir si vous voulez quand même tenter l'aventure ou pas. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il va y avoir des défis. Peut-être pour accepter ce retour, peut-être que vous avez du mal à pardonner une situation, peut-être que vous dites, bah, peut-être que cette personne, bah, peut-être qu'elle a un petit coup de moins bien, ou peut-être que cette personne elle est peut-être un petit peu dépressive, peut-être qu'elle elle a peut-être pas dépressive, mais peut-être elle a un état de... elle a peut-être un état dépressif, elle a des hauts, elle a des bas, des fois elle est euphorique, des fois elle est triste. Donc ici, c'est peut-être ça aussi le défi, hein. C'est peut-être son état psychologique aussi. Mais en tout cas, elle veut revenir. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour, on veut retenter l'expérience, on veut retenter l'histoire. Donc ici, oui, hein, en tout cas, comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment une véritable envie de bonheur. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez si vous vous sentez assez fort ou assez forte justement pour affronter ces défis. Hein. Parce que des fois, c'est bien beau de vouloir, mais il ne faut pas non plus se perdre. Il ne faut pas non plus que ce soit au détriment peut-être de votre bien-être également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais oui, il va falloir vraiment que vous sachiez où vous en êtes en fait. Hein. D'où le fait peut-être de vous égarer. Peut-être que vous êtes égaré justement. Vous savez pas si vous devez y aller, si vous devez... Alors moi, je vais vous quand même donner un conseil. Si vous êtes dans cet état d'égarement, prenez un petit peu de recul. Dites à cette personne, écoute, ok, tu veux construire ça, mais on a des défis. Donc laisse-moi un petit peu, prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, que je puisse analyser tout ça. Et je vais prendre la décision, oui. Mais regardez, la décision, c'est oui, j'ai des sentiments pour cette personne, je ressens de l'amour, ou en tout cas, on a des bonnes chances de reconstruire une belle relation d'amour, et je vais y aller. Donc ici, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour, vous allez peser le contre, vous allez dire, bah non, je vais tenter ma chance. Mais vous faites-le avec les sentiments, parce que vous ressentez les choses comme ça. Si vous dites, bah non, je vais tenter, on verra bien, non, c'est perdu d'avance. Faites-le parce que ça vient du cœur. Faites-le parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Vous voyez quand ça peut correspondre pour vous, mais oui, il y a quelque chose de beau à vivre ici pour certains et certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à d'autres, hein. D'autres diront, bah non, moi je veux pas de ce retour, je me sens pas du tout
en osmose par rapport à tout ça. Et non, je ne me vois pas aller avec cette personne. Donc ici, bah oui, la décision sera facilement prise. On peut vous dire aussi que vous allez peut-être prendre la décision par amour pour vous aussi. Peut-être que vous allez savoir que bah, cette relation, cette situation ne peut pas perdurer, ne peut pas continuer comme ça. Que oui, malgré tout, vos tentatives de construire du bonheur, bah, vous n'y arrivez pas. Et vous allez vous dire, maintenant, j'arrête les frais par amour pour moi parce que je sais que ça va pas me convenir, ça va pas poursuivre, ça va pas pouvoir aller dans le sens que je veux. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Cancer. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions ici, quel est votre message de votre partenaire actuel, si vous soyez, que vous soyez en couple, en début de relation, ou de votre futur partenaire qui rentrera dans votre vie, ou de la personne que vous avez dans votre cœur en tout cas. Nous deux, c'est très fort. Ah, ici, c'est un joli programme. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Elle a vraiment conscience du lien que vous partagez, de ce que vous ressentez l'un envers l'autre. Donc cette personne a vraiment des papillons dans le ventre, elle a conscience de ce lien. Il y a vraiment un lien très fort entre vous, elle en a conscience. Et vous, est-ce que vous en avez conscience, ami Scorpion? Est-ce que vous avez conscience de cette attirance qu'il y a, que vous attirez vraiment comme un papillon qui est attiré par la flamme d'une bougie? Vous êtes irrésistiblement attiré par la lumière de cette personne, comme cette personne est irrésistiblement attirée par votre lumière. Alors ça peut faire peur, hein. Peut-être qu'ici ça dépend de l'intensité de cette attirance, mais peut-être que cette personne, bah, oui, elle va vous dire ça, mais peut-être que ça lui fait peur aussi, peut-être qu'elle a peur de se brûler les ailes, justement. Peut-être que vous aussi. Peut-être qu'il y aura un démarrage assez compliqué, justement, peut-être parce que cette personne va peut-être lutter contre cette attirance, peut-être que c'est vous qui allez lutter contre cette attirance. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous disputer, peut-être qu'il va y avoir des situations un petit peu conflictuelles, parce que l'un et l'autre, vous allez vouloir résister à cette attirance. Alors peut-être que ça vous fait peur, peut-être parce que vous vous sentez pas forcément prêt ou prête à replonger dans la relation, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation amoureuse. Peut-être que c'est cette personne aussi qui ressentira ça. Donc ici, faites attention, accompagnez-vous et essayez de ne pas trop vous disputer, de ne pas trop lutter. De toute façon, on a beau lutter, hein, quand ça doit se faire, ça se fait. Ici, on vous parle de quoi? Justement, de conflits, de disputes, d'énervement et des complications. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes déjà en couple avec la personne, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir, oui, peut-être des situations extérieures aussi qui énervent. C'est possible. Pour les personnes qui sont en début de relation, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de disputes parce que, oui, on a cette attirance, ça fait peur, hein. On a peur de se laisser envahir par les sentiments, on a peur de se laisser envahir par la présence de l'autre, par le charisme de l'autre. On a peur de ne pas réussir à être nous-mêmes, en fait. Hein. C'est ce que ça me dit ici, c'est le message que ça me communique. Vous avez peur de perdre votre identité, vous avez peur que ce soit trop fusionnel ou trop passionnel aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des disputes, pour ça aussi que vous vous énervez. En tout cas, pour les scorpions qui sont célibataires, vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez avoir cette forte attirance, mais parce que vous allez lutter l'un comme l'autre, ça va entraîner des disputes, ça va entraîner un énervement. Peut-être qu'ici, cette personne va vous faire travailler sur certains traumatismes, sur certaines blessures encore que vous avez par rapport à votre passé amoureux, comme vous allez la faire travailler aussi. C'est ce que vous faites travailler aussi pour les scorpions qui sont en début de relation. Pour les scorpions qui sont en relation depuis un peu plus longtemps, qui sont toujours ensemble, ici, il peut y avoir des hauts et des bas. Peut-être que vous allez vous affaire, peut-être qu'il y a eu un moment où peut-être que vous vous posiez la question, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas? Et finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours de l'attirance. Et c'est peut-être ça qui va vous... c'est peut-être ça qui va peut-être créer des conflits parce que vous allez vous apercevoir que vous avez toujours cette attirance et vous posez la question, est-ce que l'autre personne a toujours cette attirance aussi? Est-ce qu'on est toujours en osmose dans notre couple? Donc ici, parce que au lieu de lui poser franchement la question, peut-être que vous allez essayer de mener l'enquête, vous allez peut-être aller prendre des voies détournées, comme vous seul pouvez le savoir, savoir le faire, ami Scorpion. Donc ici, ça peut créer des conflits parce que l'autre personne ne va pas comprendre et dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc posez plutôt carrément la question, je ressens toujours autant d'amour pour toi, est-ce que c'est ton cas aussi? Donc ça vous évitera peut-être de déclencher des conflits inutiles dans votre relation.
Ici, on vous dit qu'il y a quand même de la guérison, il y a du bien-être. Donc ici, après, peut-être qu'il y a aussi le fait de se disputer un bon coup, peut-être pour mettre des choses à plat, pour bien s'expliquer aussi. Et on vous dit que ça va peut-être ça va guérir peut-être certaines incompréhensions, certains peut-être aussi un défaut de communication qui a pu y avoir par rapport à une situation. En tout cas, on va guérir, on va se réconcilier, on va se rabibocher, on va se sentir bien avec la personne. Ici aussi, pour d'autres, oui, oui, après avoir été en conflit, après des disputes, vous savez, ça peut être comme quand on voit au cinéma deux personnes qui se disputent et d'un coup, paf, elles s'embrassent. Parce qu'il y a un élan plus fort, parce qu'on a lutté, mais on ne peut plus lutter contre l'attirance, contre les sentiments, contre ce qu'on ressent. Donc ici, ça va vous apporter de la guérison. Oui, ça va vous apporter de la santé, de la vitalité. Vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez vous sentir bien. Vous et cette personne, vous allez vous sentir bien, oui, parce que vous aurez vaincu peut-être votre peur et vous aurez laissé libre cours à votre attirance. Vous aurez écouté les papillons que vous aviez dans votre ventre. C'est plutôt très joli comme, comme message. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment la naissance. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous envisagez de faire un bébé pour les scorpions qui sont en relation. Ici, on peut parler aussi de naissance de projet, mais on parle aussi de naissance et de commencement d'une relation. En tout cas, ici, on peut parler de projet, la naissance de projet, peut-être de concrétiser la relation, peut-être d'officialiser la relation, peut-être ici de vivre sous le même toit aussi, peut-être que vous vivez encore chacun dans votre appartement, et là, vous décidez de faire une vie commune, c'est possible. Donc aussi, on se lance dans des projets de week-end aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut parler, mais en tout cas, ici, on parle d'un beau début. Il y a vraiment un beau début, alors que ce soit un bébé ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, les choses suivent leur cours, donc oui, oui, ici, vous voyez, nous deux, c'est très fort. Oui, vous allez prendre conscience que c'est très fort parce que vous allez aller dans ces projets. Vous n'allez pas avoir peur d'avancer et de construire avec cette personne. Et ici, on vous dit oui, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Donc ici, ça match bien entre vous deux. Vous apercevez que, oui, vous avez des différences, mais c'est normal. Vous n'êtes pas des compis conformes, mais vous êtes aussi complémentaires, vous avez des points communs, ça matche bien, ça colle bien, ça fonctionne bien entre vous au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau charnel. Vous voyez comment ça peut aller pour vous, mais en tout cas, oui. On vous dit que ça colle bien, vous avez envie des mêmes choses, vous vous projetez de la même manière. Ici, par rapport au début de votre relation, oui, ça roule. Ça roule, c'est fluide en fait. Tout est fluide. En plus, avec le 11, ah oui, ça donne le 2, d'accord, mais moi, le 11, c'est aussi le chiffre angélique. Donc ici, il y a vraiment une relation qui est sous protection angélique. Donc le début de votre relation, en tout cas, ce que vous voulez mettre en place, ici, c'est beau. Le bébé aussi. Le bébé est sous protection. Et on vous dit ici, oui, que tout est fait pour que ça avance ensemble. Donc oui, ça marque la fin peut-être d'une période compliquée au niveau sentimental. Ça va mettre la fin peut-être aussi à une période de célibat. Ça colle, ça va, ça roule, tout roule, c'est fluide, c'est fluide. Vous allez vraiment, une fois que vous aurez surmonté ces conflits, une fois que vous aurez surmonté ces disputes, parce que peut-être que vous aurez, une fois que vous aurez renoncé à résister à cette attirance, ça roulera. Vous vous apercevrez que ça roule, c'est fluide, la communication se fait toute seule, vous vous comprenez, tout ira bien. Ici, on vous dit qu'il oui, qu'il va y avoir peut-être des conflits, peut-être par rapport à un début de relation, peut-être qu'ici, oui, je suis persuadée que vous allez lutter contre votre attirance, cette personne va lutter aussi contre son attirance, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir résister, ça va quand même donner naissance à un début de relation. Oui, il va y avoir des énervements aussi, peut-être par rapport à un projet, peut-être que vous ne trouvez pas peut-être l'appartement pour abriter votre amour, peut-être qu'ici, on vous demande peut-être de revoir vos exigences à la baisse aussi, c'est possible. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des disputes aussi, peut-être que vous êtes prêt à faire un bébé, peut-être que votre autre ne l'est pas aussi. Donc ici, on vous dit, attention, si l'autre personne n'est pas prêt ou prête encore à avoir un bébé, la personne ne vous a pas dit non, elle dit non, elle ne vous dit pas non, elle dit oui, j'aimerais bien avoir un enfant avec toi, mais pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt parce qu'on n'a peut-être pas encore trouvé l'appartement, peut-être qu'on vient tout juste d'emménager et toi, ou moi, je viens de trouver tout juste un travail, laisse-nous nous mettre en route, laisse-nous faire quelques projets ensemble avant, peut-être faire quelques week-ends, partir un petit peu en vacances. C'est vrai que ces 2 dernières années ont un petit peu été compliquées pour beaucoup d'entre nous. Et cette personne vous dit non, oui, on va avoir un bébé, mais pas tout de suite. Laisse-nous le temps de profiter un petit peu de notre vie à deux. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, attention. Attention de ne pas trop
trop vous disputer par rapport à ça, ça viendra. Vous voyez, cette carte, elle vous annonce quand même un bébé. Donc, ça viendra. Pas tout de suite et surtout, ne faites pas le bébé dans le dos. D'accord? Ici, on dit qu'on retrouve la guérison, on retrouve un bien-être, parce que justement, dans la relation, ça colle, tout va bien, c'est fluide. Ou dans votre future relation, avec la future personne que vous allez rencontrer, bah, tout ira bien. Ça va rouler, ça va être fluide. C'est comme si vous vous étiez toujours connu, ou c'est comme si vous étiez quitté la veille. Donc ici, oui, on se sent bien avec cette personne, avec cette personne qu'on vient de rencontrer, ou avec cette personne qui est dans notre vie, avec qui on a vraiment envie de construire quelque chose. Oui, et vous ressentez que ce lien est fort. Bien sûr. C'est plutôt joli ici comme message et il y aura d'autres à dire puisque tout roule ici pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici quel est votre message? J'ai des remords et des regrets. Ah. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc ici, il y a quelqu'un qui a des regrets dans votre entourage. Peut-être un ex-partenaire, peut-être votre partenaire aussi actuellement. Peut-être parce que il y a des choses, il y a des conflits, il y a des disputes. Peut-être que cette personne n'arrive pas à s'exprimer de manière différente. Peut-être qu'ici aussi, vous avez vécu un début de relation et ça s'est mal passé aussi. Peut-être que ça se passe mal. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui vous dit qu'elle aimerait bien que ça se passe autrement. Que votre situation aurait dû être différente. Ici, pour les poissons, c'est peut-être aussi votre future relation. Peut-être que votre future relation sera un petit peu compliquée, ce sera peut-être un petit peu conflictuel. Donc ici, on vous dit, bah oui, on vous annonce déjà que cette relation n'arrivera pas jusqu'au bout. Mais qu'il faudra quand même la vivre parce que ça, n'oubliez pas que chaque expérience, chaque rencontre que l'on fait, c'est de l'apprentissage. On expérimente de nouvelles choses. Donc ici, oui, c'est votre autre, ou en tout cas votre ex-partenaire, ou peut-être quelqu'un dans votre entourage, peut-être qu'un amour qui a été non déclaré, et cette personne a des regrets, a des remords, justement, parce qu'elle n'a pas pu se lancer envers vous, elle n'a pas pu vous déclarer ces sentiments, et vous lui avez échappé, hein, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, il peut y avoir des remords comme ça, par rapport à ça. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de cornes de licorne, on vous parle de chimères, de fantasmes et de transcender. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'ici, il y a un fantasme aussi. Peut-être que vous fantasmez une relation. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait fantasmer. Attention justement à ce qu'on vous dit, à que ce ne soit pas juste un... Ne vous accrochez pas juste à ce fantasme. Attention à ne pas focaliser justement sur quelque chose qui ne pourrait se révéler qu'une chimère. Ici, on vous dit attention à ne pas perdre votre temps, quoi. Peut-être qu'ici, peut-être que vous... je vais vous monter la tête tout seul ou toute seule vis-à-vis de cette personne. Ah, elle m'a fait un sourire, je lui plais. Ou ah, tiens, il ou elle m'a adressé la parole, il a un intérêt pour moi. Non, c'est juste que cette personne, elle vous parle parce qu'elle vous trouve sympa, elle vous trouve intéressante ou intelligente. Mais peut-être que c'est l'attirance et l'envie d'aller plus en avant dans la connaissance de l'autre, c'est juste vous. Peut-être que justement, on vous met en garde. Attention de ne pas fantasmer sur cette personne pour rien. Ça vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ça vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Donc ici, on vous dit que non, ne restez pas dans ce fantasme, ne restez pas dans cette chimère. Dites bonjour à cette personne, oui, elle vous intéresse, elle vous plaît, mais si vous voyez que ça n'évolue pas, alors si ça n'évolue pas plus qu'un bonjour, un au revoir et que quelques échanges, c'est que cette personne ne s'intéresse pas plus à vous. Donc là, on vous dit, il est temps de maintenant de vous transcender vers quelqu'un d'autre, de vous ouvrir à d'autres possibilités, de vous ouvrir à d'autres personnes qui, je pense, ne manque pas d'intérêt pour vous autour de vous à l'heure actuelle. Donc si on vous dit ça, c'est parce que oui, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Hein. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui pour l'instant elle regrette que vous ne la voyez pas, qui aimerait bien que vous ouvriez les yeux en fait. Hein. Que pour l'instant elle se dit, oui, mais il ou elle passe complètement à côté de moi, et alors que moi je suis là où elle a envie de vous faire des grands signes, mais elle dit, ça sert à rien parce que vous ne la voyez pas. Donc ici, faites tomber vos œillères, et peut-être qu'ici, cette personne a le regret pour l'instant que vous ne la voyez pas, que vous ne puissiez pas vivre quelque chose de sympa, et peut-être en faisant tomber vos œillères, en vous regardant bien autour de vous, vous allez la trouver, et vous allez pouvoir enfin vivre quelque chose d'autre.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fraîcheur, de discernement, d'ouverture d'esprit. C'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ce fantasme ici où vous êtes en plein fantasme. Donc, ouvrez votre esprit sur d'autres choses. On vous demande vraiment de faire preuve de discernement, de prendre du recul par rapport à ça, de lâcher prise en fait. Lâcher prise par rapport à cette personne, peut-être qui entre guillemets, qui vous obsède, on va dire, c'est comme une obsession. Ici, on vous dit lâcher prise. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas avec cette personne, il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage. Il y a une personne qui vous apportera une bouffée de fraîcheur. Avec la menthe, c'est ça. Hein. Donc ici, il y a quelqu'un qui attend dans l'ombre que vous ouvriez à de nouvelles possibilités. Ou alors, en tout cas, si elle n'est pas encore déjà arrivée dans votre vie, il y a une personne qui va arriver dans votre vie qui va être une véritable bouffée de fraîcheur. Et ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit à quelqu'un de complètement nouveau. Pardon. Ici, on parle de plaisir, d'extase et de volupté. Oui, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être une personne qui ne s'est pas encore déclarée, peut-être quelqu'un qui vous observe et qui aimerait bien pouvoir passer à l'action, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, ici, on parle de plaisir, d'extase et de volupté. Donc oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a quand même... alors peut-être une relation qui restera que sur le niveau charnel, mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. Donc ici, ouvrez-vous à de la nouveauté, ouvrez-vous à de nouvelles énergies pour vos amis poissons. Ou alors peut-être que vous êtes en relation déjà, vous êtes déjà en couple avec cette personne, et on vous dit que vous êtes peut-être dans une relation charnelle, vous vivez quelque chose de, dans la volupté, vous vivez dans la quelque chose qui est très sensuel. Donc ici, vous vivez peut-être ce genre de relation déjà. Et alors, on nous dit quoi? On dit que cette relation va se transformer, il va y avoir une surprise. Alors, aux purifications. Peut-être que ici, cette relation que vous avez choisie, qui est du charnel, de vivre du charnel, c'est peut-être pour vous guérir, peut-être pour reprendre confiance en vous, peut-être par rapport à un passé qui a été un petit peu compliqué. Peut-être qu'ici, votre ex-partenaire, vous avez peut-être empêché de vous exprimer au niveau sexuel, hein, ou en tout cas peut-être que cette personne vous avez fait perdre confiance et vous avez accepté cette relation justement charnelle pour reprendre confiance. En tout cas, ça va transformer quelque chose en vous, ça va vous faire prendre confiance en vous aussi, ça va purifier justement les anciennes énergies également. Et vous savez, il va peut-être y avoir découler une surprise. Alors je ne dirais pas que ce sera pour toutes les relations charnelles ici, mais peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, il va y avoir des sentiments. Il va y avoir une évolution dans cette relation. Vous allez vous apercevoir, et l'autre personne aussi va s'apercevoir qu'il y a quelque chose de beau à vivre aussi. Peut-être qu'ici, justement, cette personne était dans le regret, peut-être qu'elle se disait que vous ne la voyez pas autrement que comme comme une relation casuelle. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Ou c'est vous qui allez, vous allez développer des sentiments l'un envers l'autre. Donc vous allez vouloir faire évoluer votre relation différemment. Pour d'autres, non, pas du tout. Il peut y avoir une belle surprise. Peut-être parce que vous allez reprendre confiance en vous. La surprise, ça sera justement, ça va vous permettre de rencontrer. Quand vous allez reprendre confiance en vous, dans votre pouvoir de séduction et dans votre manière de charmer, la surprise, c'est de rencontrer une personne justement, de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Alors, si cette personne ne s'est pas déclarée et qu'elle développait des sentiments envers vous, elle peut avoir des regrets et des remords de ne pas avoir tenté sa chance. Ici, on dit attention, ici il va y avoir des fantasmes, il va y avoir du plaisir, de la volupté. Donc peut-être qu'ici, certains et certains d'entre vous, vous allez vivre une relation que vous avez fantasmée justement. Peut-être qu'ici, vous allez réaliser peut-être quelques fantasmes aussi, tout dans le respect, dans la volupté, dans la sensualité également. Vous voyez comment vous parlez, même si c'est peut-être plutôt des énergies très sensuelles ici. Hein. Peut-être qu'ici, le fantasme, c'était justement vous fantasmez sur une personne et ça y est, vous commencez un début de relation avec cette personne aussi parce que cette personne a pris peut-être conscience qu'elle avait envie de vivre quelque chose avec vous. Donc peut-être que ici, elle s'est remise en question, elle se dit, ouais, on aurait dû vivre quelque chose de nouveau, de beau ensemble. Et finalement, elle va se dire, oui, mais de toute façon, c'est pas perdu parce que il ou elle est célibataire, moi je suis célibataire, je vais tenter ma chance. Donc ici, il peut y avoir, oui, on peut transformer un fantasme en volupté. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que parce que vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit, parce que vous allez faire preuve de discernement, parce que vous avez besoin de fraîcheur, de nouveauté dans votre vie, vous allez, alors ça va purifier vos énergies parce que vous allez être prêt et prête à avancer vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit aussi qu'il va y avoir vous allez apporter une belle transformation dans votre manière d'être. Peut-être que vous allez changer de coiffure, peut-être que vous allez prendre soin un peu plus de vous, pour vous plaire d'abord et puis ensuite pour séduire. Peut-être qu'ici, pour les poissons célibataires, oui, vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie de charmer, vous allez avoir envie d'accueillir quelqu'un dans votre vie, vous allez avoir envie de vivre quelque chose de beau, quelque chose
un nouvel amour, peut-être une relation, quelle qu'elle soit, mais vous allez avoir envie de nouveautés. Vous allez avoir envie que la vie vous fasse une belle surprise et vous allez avoir votre surprise. Mais parce que vous aurez su aussi avancer et vous aurez su aussi vous ouvrir sur la nouveauté. Vous aurez su ouvrir votre cœur aussi pour un nouveau démarrage dans votre vie. Ici, si vous êtes en couple, on vous dit que oui, peut-être que vous allez apporter des changements des changements dans votre relation. Vous allez vouloir sortir peut-être d'une routine qui était un petit peu sclérosante, plutôt étouffante. Et on vous dit que oui, bah, ça va vous amener de belles surprises au niveau du couple également. Ça va purifier vos énergies et bah oui, vous allez vous retrouver l'un envers l'autre et ça va vous apporter de la fraîcheur dans votre couple et vous allez vous retrouver. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt des jolies énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.